Un sujet fascinant et méconnu concernant la vie avant la naissance dans la tradition islamique est la notion de l'alliance préétablie, ou mitak, entre Allah et l'humanité, connue sous le nom de l'alliance d'Alast. Ce concept évoque un moment où toutes les âmes humaines, avant même leur création physique, ont été réunies par Allah pour témoigner de son unicité et accepter leur rôle sur terre. L'alliance d'Alast, la promesse des âmes avant la naissance. Le Coran mentionne cette alliance dans le verset suivant. Et lorsque ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, oui, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Sourate Al-Araf, Ascension. Explication de l'alliance d'Alast. 1. Préexistence des âmes. Ce verset fait référence à un moment où toutes les âmes humaines, avant leur venue dans le monde physique, ont été créées par Allah et réunies pour témoigner de sa souveraineté. Allah a demandé aux âmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et elles ont toutes répondu par l'affirmative, reconnaissant Allah comme leur Seigneur. Ce pacte cosmique signifie que chaque être humain est né avec une prédisposition à reconnaître et adorer Allah, car cette connaissance fait partie de sa nature innée. 2. La fitra, nature innée. Ce concept est intimement lié à l'idée de la fitra, qui est l'état naturel dans lequel chaque personne est créée, une pureté initiale et une inclination naturelle vers la vérité et la croyance en Allah. Ce pacte entre les âmes et leur créateur est considéré comme une fondation spirituelle pour toute l'humanité, et même si cette conscience peut être recouverte par les influences du monde, elle reste enfouie en chaque individu. 3. L'implication dans la vie humaine. L'alliance d'Alast a des implications profondes sur la manière dont l'islam perçoit la vie humaine et la responsabilité morale. Le Coran explique que cet engagement pris avant la naissance physique est la raison pour laquelle, au jour du jugement, aucun être humain ne pourra prétendre qu'il n'était pas au courant de son devoir d'adorer Allah. Ce rappel de la nature divine de chaque âme est un appel à retourner à Allah à travers la foi, l'adoration et le respect de ses commandements. La vie avant la naissance. Ce concept, bien que moins connu dans les discussions courantes, suggère que la vie humaine n'est pas limitée au monde physique. Avant même la naissance, il y a eu une reconnaissance de la divinité, un engagement spirituel qui lie l'âme à son créateur. Cela illustre l'idée que la vie humaine est ancrée dans un but plus vaste et plus ancien que la simple existence terrestre. Les conséquences de l'oubli. Bien que toutes les âmes aient témoigné de l'unicité d'Allah, l'oubli de cette promesse est un élément central du parcours humain dans la vie. L'être humain est souvent distrait par les désirs terrestres, mais l'islam enseigne que la reconnaissance d'Allah est ancrée dans l'essence de chaque personne. C'est pourquoi le retour à la foi est souvent décrit comme une redécouverte ou un rappel d'une vérité oubliée. Comparaison avec les autres révélations. La notion d'une alliance préexistante entre Allah et l'humanité est unique dans l'islam. Bien que certaines autres traditions religieuses parlent de préexistence ou de destin, l'idée d'un pacte aussi explicite et universel, où chaque âme s'engage avant même sa naissance physique, est propre à la théologie islamique. Conclusion. Cette révélation d'Allah concernant l'alliance entre lui et les âmes avant leur naissance physique est fascinante, car elle offre une perspective unique sur la création, la responsabilité morale et le but de la vie humaine dans l'islam. Elle renforce l'idée que l'existence humaine est bien plus que ce qui est perçu dans le monde matériel et que l'essence de l'être humain est liée à une promesse spirituelle faite bien avant sa naissance.